gagné cérémonie Ballon d'Or là qui fait sous fête là Karim Benzema vini 5e français qui prend Ballon d'Or et nous avons assisté pour moi qui t'a pas assisté cérémonie c'était vraiment une belle cérémonie et qui sous fête là et notre théâtre du Châtelier avec Didier Drogba et comme co et présentateur et vraiment une belle cérémonie te gagné tout gratin sport et tout monde était là sorti dans Ronaldo El Fenomeno Zinedine Zidane et rivé dans Benzema c'est tout le monde qui était là net et seul monde deux moments battre c'est Lionel Andrés Messi avec Cristiano Ronaldo. Mais après ça, tout dirigeant, tout le monde est là pour belle édition ça. Et n'a analysé seulement 3 matchs qui étaient faits dans le week-end là. Tu as un classique en France, donc on analyser classique là, victoire de l'équipe Paris Saint-Germain sous Marseille. Nous allons analyser Classico, n'a fait dans l'ordre Classico avant parce qu'il était joué avant Matsayo. Et puis nous allons analyser choc qui était fait en Angleterre là pour 11e journée et qui défaite équipe et City c'est première défaite équipe City et dans première ligue là City pour de perdu et City c'est seule équipe dans 20 équipes et dans première ligue là qui peut de perdu mais dans Anfield Road là ça va passer bien pour et City et Guardiola et surtout Erling Haaland qui poko bail et équipe Liverpool en goal, oui, monsieur Poko bay goal et nous allons analyser tout ça. Après ça, nous allons tomber dans la cérémonie Ballon d'Or là. Si gain temps, nous font passer en Allemagne, nous font passer en Italie pour nous autres résultats parce que en Italie tu gagné derby et Turin et Juventus remporté ligue grâce à Vlahovic. Et puis en Allemagne tu gagné 2 chocs ça m'a dit nous Bayern reprendre deuxième place là et li a 3 points de leader qui c'est Union Berlin qui te bat dans week-end. Alors merci à tout le monde qui partageait émission tout le groupe qui existait et continuer faire émission au marché parce que nous pral gagner et une belle émission jeudi à Napsali Théma qui dit bonsoir PDG et Godson François moi branché et depuis Jérémy moi salue tout le monde Jérémy yo moi un paquet d'amis et collègues de travail moi qui c'est mon Jérémy un bel côté on traverser la caméra 2 qui c'est caméra information et merci encore à tout le monde s'il vous plaît partagez live là hier moi fait un live un débrief de première mi-temps et Real de Madrid là moi j'ai gagné presque plus que 700 monde qui étaient branchés débrief là alors si nous fait live la monter moi promettre nous que map et nous un petit temps pour nous réagir dans ça qui se fait dans week-end là nous déjà derrière dans la gain 3 matchs j'aime dire nous c'est 3 matchs ça que moi pas analyser pour nous en commençant par match Real de Madrid là c'est ligue qui joué hier 10h15 heure haïtienne c'était 250e classico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone dans Santiago Bernabéu et classico ça li te gen l'autre saveur tout d'abord son équipe Barcelone qui mifique Birezin mais dans championnat yo te en tête classement même laissé pour différence goal yo te prend seulement un seul goal et Rafinha te dit fanatique yo alors fanatique Real yo et tout le monde qui parlé équipe FC Barcelone normal si gen pour peur pour classico ça c'est Real qui pour peur parce que c'est yo même qui était leader alors dans Santiago Bernabéu nous te gagné choc ça entre toutes super vedettes que nous voyons sous écran de côté Real de Madrid Karim Benzema 66e ballon d'or accompagné de Vinicius Junior et puis de l'autre côté Ansu Fati qui pas commencé Ansu Fati monsieur problème blessure c'est ça fait monsieur pas qu'à jouer 90 minutes en plein et puis Robert Lewandowski meilleur buteur championnat et c'est 4 Mounzao qui était fait affiche là alors et avant classico a gagné des chiffres moins poté pour nous et tout d'abord et entre deux équipes ça yo et en termes de classico toute compétition confondue Real de Madrid gagné alors bon dit gagné 3 victoires en plus FC Barcelone 100 victoires
pour Real 97 pour Barcelone dans 249 classico qui te joué déjà. Moi pas mettre chiffre ça pas gagner classico qui joué dimanche dans la donne. Et en termes de points par match, Real c'est 1.7 par match et 1.6 ça pour montrer que gagner un équilibre qui entre deux équipes avec 3 victoires seulement en 249 classicos pour montrer c'est vraiment deux équipes qui payent. Là moi prendre de façon globale dans l'histoire deux équipes et puis pas oublier yo fait 52 matchs. Si m'a rapprocher moi plus près, moi pour aller dans de 1960 à en 20 matchs dimanche là et Barcelone gagne une domination sous équipe Real de Madrid là. D'ailleurs nous chiffre qui apparaît devant Barcelone li gagne 7 victoires. Là parler de 1960 à 2022 et dernier classico qui fait Las Vegas là m'a parlé de compétition confondue toute bagarre rentrée là dernier 54 victoires pour Real 36 matchs et 61 victoires pour le FC Barcelone. Ça fait 7 victoires en plus. Ça signifie que génération et de 1960 à jeudi là eh bien ils ont gagné une ascendance de 7 victoires sous équipe Real de Madrid là. Tout ça c'est pour mettre nous dans ben classico qui fait dimanche là. Si moi prends 20 derniers classico qui fait yo, m'a commencé dans saison 2012-2013 pour m'arriver dans 2021-2022, dernier classico sous l'ère Xavi, m'a parlé de compétition, m'a parlé de match amical dans 20 classicos ça yo, n'a c'est 7 victoires pour le Real de Madrid. 4 matchs, ça fait 11 et puis 9 victoires pour le FC Barcelone. Mais dans 9 victoires pour le FC Barcelone qui gagne 2 en plus là, faut nous garder dans 5 derniers classicos, ça dimanche là par la dernière, c'est Real de Madrid qui t'a dominé de dernier classico 2019-2020 jusqu'à 2021-2022 dans 5 derniers classicos ça yo Real de Madrid te bat 4 c'est ça que fait nèg Real de Madrid yo lorsque yo te perdu 4-0 dans Bernabéu yo te dit que yo ouais nèg et Real yo content yo pas connaît pour qui ça parce que yo même c'est un bagay yo habitué faire moi t'ai oublié mettez ça pour moi rendre hommage avec Michael Benjamin que nous connaît qui décédé tragiquement et dans après-midi pour nous Haïti. Et samedi 15 ans, Michael Benjamin qui était supporté mouvement Power Forward International, c'est une organisation qui recrute jeunes en Haïti qui va au bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis, dont moi fait partie de recrutement de administration et Mika te kon aider nous participer dans quel basketball nous yon hommage à Michael Benjamin que nous pas jamais oublier et ça vu de ça te kon fait dans la musique haïtienne et n'a aidé dans toutes sortes d'activités qui c'est sport, qui c'est culturel, qui c'est social, c'est toujours participer là-dedans. Alors on retourne dans l'histoire et deux équipes ça yo. 20 derniers classiques yo, effectivement Barcelone fait 9 victoires et sur 20 ans avec 4 matchs et 7 victoires pour le Real de Madrid, mais dans 5 derniers classiques yo, nous c'est équipe Real de Madrid là qui a dominé depuis 2019-2020 dernier classico retour là jusqu'à 4-0 sur les Xavi eh bien c'était 4 victoires affilées pour équipe Real de Madrid là et une victoire pour équipe FC Barcelone qui c'est dernière victoire que you fait les Xavi te vinn prend équipe là dans main Ronald Koeman. Tout ça c'est histoire fait avant d'entrer dans classico dimanche là. En termes de domination de joueurs qui fait plus goal dans classico et Lionel Messi pas gain pareil avec 26 goals et dans et classico et pour Real de Madrid alors pour FC Barcelone c'est joueur qui fait plus goal. Deuxième c'est Cristiano Ronaldo qui vient derrière lui après ça ou bien Alfredo Di Stefano avec 18 goals même Jacques Cristiano Ronaldo, Raúl 15 goals, César et puis Benzema qui marquait dimanche là, monsieur Vini en 9e position devant Luis Suarez alors ex-aequo avec Luis Suarez avec 11 goals. Tout ça encore c'est l'histoire n'a fait mais nous commencer depuis avant nous passer dans 1960 pour nous arriver dans l'ère moderne c'est-à-dire que joueur cap jouer kounya yo sauf Lionel Messi qui pas là forme deux équipes yo avant yo entrer dans classico ou qu'a dit équipe Real de Madrid là t'a paraît pi en forme pour qui ça
mais pas parler de et Ligue des Champions là, m'a parlé de et alors pas parler de Liga seulement, m'a parlé de et Ligue des Champions et Liga parce que lorsqu'on malmené en Ligue des Champions, Ligue en répercussion sur vous et il y a pile monde qui pensait que défaite et alors 3-3 et élimination que l'équipe Barcelone a pensé et que dans 2 semaines, même mercredi 26, que c'est sûr et certain à 90% l'équipe Barcelone déjà dans Europa League, ou j'ai l'impression que 3-3 que nèg été fait dans et dans et Canoa et match ça a hanté nèg yo et ou te ouais ça visiblement souterrain. Mais si nous prenons dans Liga, équipe Barcelone c'est ligue en tête ex aequo avec Real de Madrid, mais nous kawè son Barcelone qui était efficace parce que Barcelone prend un seul goal, c'est-à-dire que défense répond à 100% et puis en attaque nèg yo te gen pi bon attaque parce que nèg yo te bay 20 goals, ça fait différence plus 19, c'est la différence ça qui fait yo te gen tête classement et devant équipe Real de Madrid. N'a pas oublié équipe ça pot ko jouer, les deux équipes pot ko jouer dans Liga, y a regarder qui est qui gen pi bon différence goal lorsque yo à même point, c'est ça fait équipe FC Barcelone te gagné tête classement avant Classico ça. N'a entré directement kounya dans Classico. Classico c'était et deux entraîneurs, youn a fait éloge li mais sans résultat, n'a parlé de Xavi et puis yon l'autre qui entré dans l'histoire comme pour me pas dire c'est un plus gros entraîneur qui gagne, n'a parlé de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti c'est entraîneur quel que soit dans équipe li passé, li toujours au moins prend yon titre et local m'a parlé de et championnat monsieur fait en Allemagne, il fait en France à Paris Saint-Germain et qui est son alors fait en Allemagne, il fait en Italie avec Milan AC, il fait en Angleterre et il fait avec équipe Real de Madrid là pour moto et pas oublier monsieur champion Ligue des Champions avec Milan AC, les champions avec Real de Madrid, c'est un entraîneur attitré par rapport avec Xavi qui peut gagner rien dans Jacoutli et pour moi même pas gagner comparaison mais tout le monde prend feeling dans football Xavi a imposé mais nous pral ouais et gagner en pile bluff dans question de Xavi. Deux entraîneurs ont été composés avec 11 de départ ça tout d'abord Ancelotti qui joue même système en 4-3-3 avec Lounine Nakan parce que Thibaut Courtois Poco app et Alaba et Militao c'est défense centrale là, Cavani à droite et puis Mendy qui baille en pile doute et latéral gauche Tchouaméni et Modric et Casemiro, ça c'est triangle pour ne pas dire triangle de Bermude parce que Tchouaméni a joué place li même Jean Casemiro et puis devant te gagné Trident Valverde qui joue un gros match, Benzema buteur, ça c'est deux buteurs et cité nous là et puis sans oublier Vinicius Junior Rodrigo te monté dans deuxième mi-temps. De côté Barcelone c'est toujours ADN 4-3-3 avec Koundé que Xavi te récupéré, Eric Garcia qui joue un vieux match, Balde le jeune Balde et à gauche et puis Roberto te à droite. Dans mi-temps terrain le vieux Busquets qui a critiqué en pile et te dans mi-temps terrain accompagné de Frenkie de Jong qui joue un match plus ou moins potable et Pedri et puis devant te gagné Trident et Dembélé, Lewandowski et Rafinha et trois monsieur ça yo Trident ça qui était mieux dans match parce que c'est pas yo qui fait goal réduction en entrée directement dans match là monsieur font gros râler et de façon histoire pour me tomber dans le classico bien c'est un classico qui t'a dominé par équipe Real de Madrid là. Real de Madrid remporté 250e classico ça avec un superbe Vinicius, un superbe Karim Benzema et un superbe Valverde d'ailleurs qui sorti meilleur joueur match là d'après monsieur Ligayo et Mercato li bay Toni Kroos pour rentrer là mais c'est Valverde qui est désigné. Alors au thème de un match qui plein, Real de Madrid dominé et supérieur, équipe FC Barcelone et remporté Classico ça 3-1 avec des goals de Karim Benzema, de Valverde depuis dans premier mi-temps et dans deuxième mi-temps
dans arrêt de jeu avec Rodrigo qui était monté. Équipe Barcelone qui était réduit score là à la 83e minute de jeu avec monté Ansu Fati et Ferran Torres. Son belle action, nous allons voir ça tout à l'heure en image. Tout d'abord, c'est Karim Benzema qui va ouvrir score là à la 12e minute de jeu. Défense FC Barcelone pral tellement concentré sur Vinicius Junior qui jeune une superbe passe de Toni Kroos. Monsieur pral arriver en face et Ter Stegen, mais tous les quatre défenseurs yo plongé a plongé sous Vinicius Junior, yo quitté Karim Benzema qui t'a venu en attaquant de soutien avec action dans action yo quitté pour contre lui. Ter Stegen pousser ballon li fait l'essentiel, mais Benzema te dans axe goal là, j'en a regardé là où il te poussé ballon dans camp à pied gauche, c'était 1-0 à la 12e minute de jeu. 2-0 après venir à la 35e minute de jeu. C'est un ballon qui mal négocié par défense et Barcelone et ballon qui est si pour joindre Vinicius. Avant moi entrer dans deuxième goal là, m'a dit nous que goal Benzema fait dimanche là pour te ouvrir score là, et bien ça fait monsieur 12e goal li, ça c'est statistique face à FC Barcelone et 9 passes décisives et monsieur Vini comme joueur dans 20e siècle là qui impliqué dans plus goal lorsque Real de Madrid a joué avec FC Barcelone. Je parle de 20e siècle, je parle de l'ère Raoul, l'ère Guti, tout le monde ça yo, Zidane, Ronaldo, Fenomeno, Luis Figo, et bien moun qui vient derrière là, c'est Ronaldo lui-même li impliqué sous 18 goals et yon passe décisive, tandis que ça fait 18 on passe décisive ou impliqué sous 19, tandis que Benzema c'est 12 goals, 9 passes décisives, ça fait 21 et goal que monsieur impliqué li et pour 37 matchs joués Benzema et cap marqué l'histoire. N'a tombé dans deuxième goal là, un deuxième goal qui vini avec yon gagot encore de défense Barcelone, ballon à jeune Vinicius parti et puis il se pral joindre sur l'aile qui est Mendy et qui pas joué un gros match non et nous pral voir ça dans 2-1. Toute défense là concentrée sur l'aile encore Vinicius là parce que t'as pris tant Mendy fait 1-2 avec Vinicius et puis yo quitté axe goal libre qui est capable dans axe goal là c'est Hugo Valverde et Mendy poussé monsieur yon ti passe Rasol et derrière carrière Benzema te fait par là dans 12 mètres là mais monsieur fait par là lui-même dans 21-22 mètres là on shoot Rasol Ter Stegen pas de café rien pour ballon c'était 2-0 35e minute de jeu 2-0 c'est pour le score à la mi-temps Real de Madrid qui va entrer très confiant Real de Madrid qui dominateur et qui était supérieur dans le jeu gon côté équipe Real de Madrid là faut faire une trentaine de passes pour la rouler équipe FC Barcelone. Dans deuxième mi-temps Xavi va faire changement et il va monter avec Ansu Fati. J'aime dire que Ansu Fati pas qu'à jouer parce que avec blessure monsieur pas gagné et football dans jamais pour le jouer 90 minutes il toujours à éviter ça. Eh bien c'est Ansu Fati qui va jouer un ballon sous un contre-attaque Real va lancer mais ballon va retourner, il va retourner dans pied et le va retourner dans pied et joueur Barcelone qui va faire un tac pour qui est pour Ansu Fati et Ansu Fati va faire un premier dribble pour quitter Camavinga, monsieur va faire deuxième dribble, il va paraître sous l'aile là et monsieur va faire centre là. Si nous regardons dans tout ça qui est écrit sur internet yo, n'a pas que c'est Robert Lewandowski que yo bail passe décisive là. Mais nous tout qui t'a regardé match là, nous c'est un fly Robert Lewandowski fait et puis Ferran Torres qui apparaît dans deuxième poteau. Mendy qui a regardé centre là, il pas même moi si Ferran Torres derrière Doli, Ferran Torres était juste poussé ballon dans camp 83e minute de jeu et le ça et fanatique Barcelone te dit que Classico a relancé, il était 7 minutes plus 2 à 3 minutes arrêt de jeu, nous gagnons content pour une sortie dans Santiago Bernabéu avec au moins un point de match nul. Eh bien et Ancelotti comme bon stratège et supérieur en pensée et en stratégie et en tactique avec Xavi,
monsieur pral faire 2-3 changements et dans changement ça yo pral gagner Rodrigo qui pral monter et Rodrigo pral faire action pour li faire n'a gardé action ça moun k'ap di li pa pénal yo et Garcia monsieur pas moyen boulan lorsque Rodrigo fait crochet monsieur ses pieds li déposer sur Rodrigo dans un premier temps Abit Sanchez pas bay goal là pas bay et pénalité c'est VAR qui pral relé li et les monsieur pral garder dans VAR li pral accorder pénalité gen pile fanatique Barcelone qui dit que yo te fait une pénalité sur Roberto Lewandowski peut-être qui ça monsieur Sanchez pas tal garder dans VAR ça c'est décision par lui mais action que n'a gardé derrière dom là Eric Garcia lui fait pénalité sur Rodrigo et Rodrigo pral fait tête de justice monsieur c'est monsieur qui pral shooter pénalité ya et monsieur pral corser addition 3-1 nous t'a joué 91e minute de jeu avec pénalité ça Rodrigo fait monsieur Vini pi jeune joueur Real Madrid qui inscrit une pénalité dans un classico dans Santiago Bernabéu. Tendez bien, monsieur Feli à 21 ans, 280 jours et monsieur bat joueur qui pote stade la pote non qui c'est Santiago Bernabéu qui te fait dans un classico tout depuis 2016 le ça Santiago Bernabéu te gagné lui-même 20 ans 310 jours Rodrigo qui fait lui-même alors qui te gagné 21 ans 310 jours monsieur Feli avec 21 ans 280 jours et bravo avec Rodrigo 3-1 91e minute de jeu c'est pour le score match là Real de Madrid dans 6 derniers classicos qui sont faits là yo et Real de Madrid 5-1 et Mounio Rodrigo te dit ça que gen en pile monde qui t'a gardé équipe Barcelone avec tout recrutement fait yo tout jeu yo fait yo tout superstar te vini yo te anti jamais minimiser équipe Real de Madrid là par rapport à 4-0 yo te prend Las Vegas dans match amical monsieur dit comme ça que yo te concentré et yo fait l'essentiel là yo non seulement vous fait 3 points yo bat rival de toujours yo et yo prend tête classement dans main équipe FC Barcelone 3-1 Real de Madrid qui remporté 250e classico Real de Madrid j'en ai regardé journal l'équipe là Real s'adjuge le classico 250e classico gagné par et le Real de Madrid. Foot Mercato c'est Toni Kroos qui bail meilleur joueur match là avec 9/10 ça c'est Foot Mercato mais la Liga Santander, Bod Liga Santander là, c'est monsieur Valverde que n'a gardé derrière dom là, c'est Valverde que yo bay meilleur joueur match là. Et fanatique Real yo content en pile, n'a poursuivre et là n'a gardé Modric joue un gros match. Monsieur et Pedri, Busquets, monsieur Fenech ça yo passé on rado misère dans mi-temps terrain. Après match là qui ça Modric dit dans micro la presse monsieur dit comme ça que nous heureux de victoire ça et match ça nous livrer à la paille de Joël yo nous remercier fan nous yo pour ambiance ça yo te créé jodi m'a parlé que hier dimanche là nous te connaît que Real de Madrid et dernièrement dans match là yo t'a pral faire nous souffrir et parce que yo kon gérer ballon bien et c'est le moment ça pour nous-mêmes nous te montrer que nous forts, nous ca souffrir et nous ca défendre. Après ça, nous te très fort en attaque et nous marquer 3 goals et ces 3 goals ça on va parler de Benzema, Valverde et Rodrigo qui bail nek sa yo victoire. Je te poser monsieur question sur Benzema. Monsieur dit ça, il dit monsieur Benzema. Monsieur dit comme ça que nous connaissons tous, nous tous connaissons que demain, en parlant de jeudi 17 là, que Benzema a prend ballon d'or là. Et nous très contents pour lui. Il méritait ballon d'or là. Modric a parlé. Pour tout ça, monsieur accompli. Monsieur était déjà connaît que c'est sauf miracle pour Benzema par ballon d'or. Lorsque il a posé Carlo Ancelotti question dans la conférence de presse là, sous bel match à jouer, monsieur te répond comme ça. Match ça, clé match ça, c'était premier mi-temps que nous jouions. Et
nous étions très très bon dans le premier mi-temps et nous étions dominé équipe FC Barcelone surtout dans des attaques mortelles. M'a rappelé nous gon côté match a été manqué 3-0 dans deuxième mi-temps dans commencement deuxième mi-temps, c'est pas Benzema qui était hors jeu et yo t'a regardé dans va effectivement Benzema t'a fait un petit avancé. Monsieur dit comme ça que yo posé et Ancelotti question sur Valverde qui était dans 3 devant yo au lieu de Rodrigo. D'habitude Valverde qu'on jouait dans mi-temps terrain c'est Rodrigo mettait dans trident. Il dit comme ça que Valverde habitué jouer pour ça. Monsieur c'est un joueur qui spectaculaire et c'est ça que monsieur t'a fait dans match ça. Nous gagnons 3 points. Nous obtenu le rival de toujours, nous rival direct qui compete avec nous pour titre là et nous prend tête classement, c'est ça Carlo Ancelotti t'a déclaré dans la presse. En parlant de Carlo Ancelotti, pour moun qui fait éloge Xavi yo, m'a rappelé nous que Xavi hier dans classico ça t'a fait monsieur 50e match depuis le monsieur prend tête FC Barcelone après elle t'a fini remplacer Koeman en novembre passé. Et chiffre pas bon pour Xavi Hernandez. Tendez bien, monsieur dans 50 matchs, monsieur joué dans tête équipe FC Barcelone, monsieur c'est 28 victoires, 11 nuls, 11 défaites. 11 nuls, 11 défaites, ça fait 22 matchs, 22 plus 28, ça fait 50 matchs. 11 et nul 11 défaites et n'a parlé un entraîneur qui poko poté en rien dans Jacoutli pour équipe FC Barcelone. Par rapport avec Koeman monsieur remplacé a, lorsque Koeman te atteint bas 50 matchs dans tête équipe FC Barcelone, Koeman te fait 33 victoires, 5 victoires en plus Xavi que tout le monde a fait éloge pour Xavi. Xavi c'est petit caille, yo ba monsieur tout élément pour camper dans bonne équipe, mais Xavi poko fait preuve de yon entraîneur qui capable résultat, moi te vini avec chiffre ça yo pour nous. Pour me finir avec FC Barcelone Real de Madrid 150e classico et m'a rappelé nous que tête classement équipe nous est en jaune c'est équipe qui était champion année passée. Real de Madrid poko jamais du toute compétition confondue 25 points. 3 points en plus équipe FC Barcelone qui était à 22 points. Atlético Madrid qui bat et Athletic Bilbao monté à 19 points en troisième position. Betis 19 points mais avec différence plus 7, Atlético gagne plus 8 et puis Real Sociedad lui-même tout gagne 19 points mais il gagne différence plus 3 et Banoya Barenou mais moins deal pour nous. Alors 150e classico remporté par équipe FC par équipe Real de Madrid là mes amis bouche me manqué échappé et moi connais nous t'apral battre moi pour ça. Nous finir analyser premier match là mes amis faut me faire rapide nous pour aller dans deuxième match que me t'ai dit m'a pas analyser pour nous m'aller de ordre chronologique après Real de Madrid qui fait à 10h15 et 11h30 en Angleterre tu gagné choc journée choc 11e journée qui t'a opposé dans Anfield Road là équipe Liverpool là qui t'a gagné 10 points moins quoi pour 10 après 10 journées avec équipe City qui était deuxième alors avant matcha deuxième avant matcha et qui t'a cherché une défaite de équipe Arsenal et une victoire pour te prendre tête classement mais m'a rappelé nous que même le nouveau Liverpool et pas campé soigné lorsque li face à équipe Manchester City ça c'est une autre équipe et c'est ça yo pral montrer dans choc ça eh bien équipe City qui peut ko jamais perdu dans championnat pour saison 2022-2023 yo pral tomber à Anfield Road 1-0 oui 1-0 on goal qui pral fait dans deuxième mi-temps à la 76e minute de jeu et par égyptien Mohamed Salah sous on passe de qui est de gardien m'a parlé de Alisson Becker m'a tout rappelé nous que pas ça Alisson Becker bail et Mohamed Salah pour faire grand goal match ça monsieur gagne plus passes décisives que un gros superstar qui joue en dans équipe City n'a parlé de Jack Grealish
Jacques Grealish pour saison ça monsieur ba une seule passe décisive, gardien Alisson Becker getan bay 2 passes décisives pour montrer que faut nous analyser joueur yo une pas après une pas analyser en deux équipes là pour nous voir production avec ça yo qu'on parfois tromper par rapport avec résultat équipe là à bail. En parlant des résultats, 2 entraîneurs ça lève face à face. Contrairement à tout ça moun passé, c'est Jürgen Klopp qui toujours gagne côte là. Jürgen Klopp face à Guardiola, c'est 2 victoires en plus, 11 victoires pour Klopp, 9 pour Guardiola et 5 matchs nuls. En termes de goals et marqués lorsque 2 entraîneurs ça face à face, pas vraiment grande différence. Guardiola juste gagne un goal en plus monsieur, 46 goals marqués pour Guardiola, 45 pour Klopp. Pour montrer que il était cas et gagne différence par rapport avec le classement, mais équipe Liverpool là li rete yon ténor n'a parlé d'une équipe qui était deuxième derrière équipe City a te gon époque et il était en tête et championnat c'est 2-3 matchs que équipe Liverpool là vinn fait qui fait équipe City a passé devant ni jusqu'à ce que équipe là a le champion. Deux équipes qui on a regardé là te campé dans le même système là avec 4-3-3, c'est comme ça et 2 équipes qui ont commencé on allait directement dans match là. C'est un match qui te gagné en pile rebondissement, c'est un match qui te gagné en pile intensité folle même, mais Liverpool est serein, négocié vraiment à défendre même le à la 53e minute de jeu là n'a regardé une action de Erling Haaland qui était mieux dans match là avec un superbe et Alisson Becker qui était dans le camp qui à 2 reprises t'a empêché Erling Haaland scorer. C'est image ça on a regardé derrière dôme là. Eh bien Liverpool parle très serein après premier mi-temps qui finit score via 0-0, c'est dans deuxième mi-temps Mohamed Salah pral hériter de un passe dégagement de gardien Alisson Becker et de un fly de Argentin Cancelo qui passait en bas fond de Jamni. Salah était tout collé à monsieur, Salah pral prend ballon pral avancer et monsieur pral battre l'autre gardien brésilien Ederson qui était dans le camp 76e minute de jeu, c'était 1-0 égyptien qui t'a fêté Golli bravo avec Mohamed Salah. 86e minute de jeu pral gon tournant dans match là et m'a dit nous que Phil Foden fait un bon goal mais action de départ là Erling Haaland te fait faute sous et brésilien que Léotal gardé dans VAR, il était obligé retirer goal là Guardiola était fâché mais fâché ça monsieur pas fait même réaction avec Jürgen Klopp parce que à la 86e minute de jeu Jürgen Klopp parle tellement fâché et arbitre central là pral bay monsieur carton rouge mais ça pas retiré rien dans ce match là et parce que Mohamed Salah et avec action ça n'a regardé là c'est Darwin Nunez qui était venu monter dans match là c'est un contre-attaque qui était fait 2-0 pour sceller victoire la net au lieu monsieur bay Salah passe là monsieur jouer de façon individuelle et ou regarder Salah qui était vide on t'y passe tap mettre ballon dans camp 1-0 même le Darwin Nunez fait contre Akrekli sous action ça mais avec Salah équipe Liverpool là gagné match là à Anfield et Salah fait que équipe Liverpool là rougi à Anfield n'a parlé de et les Reds de Liverpool 1-0 qui infligeait première défaite li à équipe City qui peut ko jamais perdu dans toutes 20 équipes yo nous changer émission passée à moi te monter dans tableau dans toutes 20 équipes yo c'est équipe City même le il pas de tête classement parce qu'il a fait 2 matchs nuls même le pas de tête classement c'est seul lui-même qui peut ko perdu en Angleterre. On va moi finir net avec City Liverpool là ou bien Liverpool City Virgil van Dijk qui était dans défense là qui t'a bloqué Erling Haaland forme dit nous que monsieur ça fait 68e match que monsieur joué et dans Anfield Road là et monsieur Poko jamais perdu dans Anfield Road là lorsque monsieur a joué pour Liverpool et là 68 matchs sans défaite. Nous qui dans le classement là, m'a rappelé nous que équipe Arsenal là qui était en déplacement sous terrain Leeds United là grâce à Bukayo Saka de on passe de Martin Odegaard et Arsenal pral souffrir, Arsenal pral gagner dans la difficulté.
Ça qui est important, c'est que vous fait 3 points en déplacement et vous toujours qu'un tête classement qu'on a gagné 4 points sous équipe City a 27 pour Arsenal, 23 pour City. N'a regardé City en jaune, c'est City qui était champion année passée. Cela signifie que équipe qui était champion année passée à côté que j'aime perdu eh bien li perdu. Tottenham fait une victoire monter à même force point à City 23 points, mais City gon plus bon goal différence, City gagne plus 23 gagne plus 12. Chelsea 19 points et puis équipe Manchester United là quoi qui fait match nul rete à 16 points, mais United gagne un match en moins si n'a regardé et équipe ça au en joué 10 matchs, l'ini même ni Chelsea yo même yo joué 9 matchs. Top 5 là, c'est United qui fait mener avec 16 points, différence moins 2. Nous avons parlé de équipes qui n'ont jamais perdu. Là, je viens avec 2 photos pour nous. Dans 5 grands championnats majeurs, il y a 4 équipes qui n'ont jamais perdu. Et dans 4 équipes qui n'ont jamais perdu, il y a 2 qui étaient champions l'année passée. Et année ça yo beaucoup jamais perdu. Tout d'abord, m'a commencé avec 4 équipes ça yo. Équipe Napoléon, li beaucoup jamais perdu. D'ailleurs font belle victoire là 3-2, gon côté match à 2-0. Yo beaucoup jamais perdu dans série A, 8 victoires, 2 matchs, 0 défaite. Yo en tête classement. Équipe Atalanta beaucoup jamais perdu, 7 victoires, 3 matchs, 0 défaite. Atalanta avec Naples, yo pas de champion. Yo poko champion pas été champion l'année passée, on va le traverser dans 2 équipes qui poko jamais perdu qui étaient champion l'année passée yo. Équipe PSG nous pral tomber tout à l'heure dans PSG. PSG lui-même dans Ligue 1 poko jamais perdu. Hier dans classique nous va arriver tout à l'heure, ils font victoire, coup de victoire 1-0 grâce à Neymar, 9 victoires, 2 matchs, 0 défaite et équipe Real de Madrid là avec victoire que lui fait hier dans 250e classico, ça fait les 8 victoires, yon match 0 défaite. Dans 5 grands championnats majeurs, yon gagné 4 équipes qui ont perdu et dans 4 équipes ça ont gagné 2 en Italie, Napoli, Atalanta. Qu'on y a là 6 mois prend dans 5 grands championnats majeurs yo, tout champion année passée yo, et bien dans tout champion année passée yo, c'est 2 champions qui ont perdu dans saison 2022-2023 ça. C'est équipe et PSG que n'a regardé derrière là avec équipe Real de Madrid là. Quitte c'est Bayern de Munich qui était champion l'année passée, li perdu déjà. Quitte c'est Milan qui était champion l'année passée, li perdu déjà. Nous sommes Cal et Napoli te balian, ni équipe City qui était champion l'année passée, hier li perdu dans Anfield Woodland. Donner ça au vio vini avec yo pour nous. N'a quitté et deuxième match nous dit pas parler à nous pourrons tomber dans troisième match là nous pourrons aller par ordre chronologique, c'est équipe et PSG n'a pas de presse qui t'a pour recevoir Marseille pour classique là, c'est comme ça y aurait les en France. Eh bien avant et classique ça forme dit nous gain des chiffres moi vinn avec pour nous et dans 10 derniers matchs Paris Saint-Germain nettement dominateur. Tout d'abord, avant match ça, tu as gagné 3 points qui étaient séparés de équipes pour choc ça ou classique ça, c'est comme ça où il est en France. 3 points étaient séparés, équipe Paris Saint-Germain et équipe Marseille avec un bel poster n'a gardé et Alexis Sanchez qui est fait intégrer équipe Marseille. 3 points étaient séparés de équipes ça yo. Cela signifie que une victoire de l'équipe Marseille t'a mettre au coude à coude avec Paris Saint-Germain. Mais en termes de trophées, n'a gardé 2 équipes ça yo gagnant net différence. PSG c'est 45 trophées, équipe Marseille c'est 25 trophées, 20 en plus. Mais nous ka wè dans trophée yo, gagnant trophée que équipe Paris Saint-Germain a couru derrière que Marseille gagne ses coupes à grandes oreilles là qui c'est Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est seule équipe en France qui prend Ligue des Champions, c'est ça, équipe Marseille a toujours allé lorsque fanatique PSG a parlé avec lui. Si notre dans 10 derniers matchs entre 2 équipes ça yo, nous ka wè que moins encadré et en bleu et en rouge pour nous. Dans 10 derniers matchs yo, PSG fait une seule victoire 0-1
yo fait un match nul dans deux dernières confrontations yo avant dernière confrontation. Après ça, c'est 8 victoires pour l'équipe PSG. Pour montrer qu'il n'y a pas photo entre ces deux équipes, dans 10 dernières confrontations, c'est 8 victoires pour PSG, un match nul et une défaite. Et pour montrer supériorité équipe PSG. Eh bien, supériorité, ça, je t'ai le montrer. Tout d'abord, nous parlons de la formation équipe PSG. Ça, pour nous retenir, trident et aligné. M'a parlé de Messi, Neymar et Mbappé. MNM est aligné. Et c'est MNM qui prend le bail victoire là. Nous parlons ça tout à l'heure en super passe de Kylian Mbappé. Équipe et Marseille avec Alexis Sanchez devant accompagné de Gendouzi, bien c'est deux nèg qui étaient composés et trident et alors deux dans trois nèg qui étaient composés trident équipe Marseille là. Dans match on a rentré directement. Tout d'abord et c'est Neymar qui va faire grand goal là à la 47e minute de jeu pour me pas dire 45 plus 2 parce que nous étions dans arrêt de jeu, une belle phase et de Kylian Mbappé vers la gauche et puis monsieur pral ouais Neymar dans carrière pour contre lui et monsieur pral glisser passe la Radzol et Neymar pral faire ouverture de pied ça j'en ai regardé là pour lui mettre Lopez hors de et porter superbe goal de Neymar 1-0 47e minute de jeu 1-0 comme étape de arrêt de jeu c'est pas le score à la mi-temps dans deuxième mi-temps nous parlons 2-3 actions surtout de Messi on va le retirer dans le match pas oublier Messi il était annoncé de très incertain c'est ça que fait Galtier pas quitter monsieur jouer toutes 90 minutes là et monsieur tout dit toute poche li que il très inquiet parce que il pas avait blessé avant mondial là qui t'a supposé pour me pas dire dernier mondial Messi et Paris Saint-Germain fait victoire ça la Cali n'a pas de Princes là côté de dominer équipe olympique de Marseille là grâce à premier passe Mbappé dans MNM nan et moins quoi 9e goal Neymar pour offrir victoire ça et 3 points en plus dans le classement l'en va arriver dans le classement nous pral ouais ça avec la note de 8/10 d'après journal l'équipe pour monsieur Neymar. Classement en France, j'aime te dire nous que Paris Saint-Germain c'est seule équipe qui poko perdu dans deux équipes qui étaient champions année passée yo. Paris et Real de Madrid, eh bien Paris apprend le large, apprend le large et 29-26 nous ka ouais c'est pas Marseille qui en deuxième position, Marseille juste en quatrième position. Équipe Lorient qui fait victoire, les monter à 26 points. Lens fait victoire à 24 points. Marseille en quatrième position à 23 points. Défaite ça, voyez équipe Marseille là à 6 points et d'écart par rapport avec Paris Saint-Germain qui était concurrent directement. Paris Saint-Germain, moi quand dire ça côté tant de Lorient à battre col, Lens à battre col. Équipe Paris Saint-Germain Piper, c'est équipe Marseille là et deuxième équipe c'est équipe Lille là, mais Lille a ça pas vraiment campé sous rien victoire de équipe et Paris Saint-Germain grâce à Neymar sous un super passe de Kylian Mbappé. Là nous 3 matchs mettez et dis-nous que m'tap analyser pour nous li 6h35 nous pral entrer directement dans ballon d'or là m'a dit nous gain journée et à partir de demain et dans week-end ça gain journée dans championnat aussi ça fait nous pas gagner Ligue des Champions va le reprendre doit aller l'autre semaine en parlant de mardi et 25 et mercredi 26 on connaît tout Dieu à braquer sur mercredi 26 là côté équipe Barcelone pour recevoir dans Canoa équipe Bayern de Munich là. Pour me finir parce que moi te dit que m'a poté et cérémonie ballon d'or là pour nous et cérémonie ballon d'or là. Mes amis, on pral ba nous tout détail, prend cahier, prend plume, prend crayon, nous pral connaître tout ça qui sont fait dans ballon d'or là et tout détail. Cérémonie ballon d'or qui sont fait là pour moi qui t'a regardé là c'est 66e et cérémonie ballon d'or qui sont fait
en France dans théâtre du Châtelier côté gratin et football là t'es présent pour me pas dire gratin sport là parce que t'es gen nèg nan haltérophilie, t'es gen basketteur, t'es gen tout le monde ça gratin sport là t'es présent en France pour 66e cérémonie ça. Didier Drogba qui était animé et cérémonie année passée, eh bien monsieur était retourné et monsieur m'kado que monsieur fait 9 sur 10 parce que dans petit blague parce que c'est nèg qui était joué avec un pile joueur, Shevchenko et Zidane, tout le monde ça yo. D'ailleurs monsieur était bon une anecdote côté il t'a changé maillot à Zidane. Zidane dit monsieur m'a changé maillot, yo beaucoup même monter terrain, monsieur aller pour la retirer. Zidane dit monsieur non, wa ban mwen après match là et puis et t'es gagné et la belle dame ça qui était animée avec monsieur et depuis année passée et Didier Drogba te dit avant ça année passée dame ça te soutenu en pile et non lorsque il t'a fait glisser pour t'a perdu et comme dame dans son journaliste lié li est toujours et mettez Didier sur le bon chemin lorsque Didier et Drogba t'a Jean perdu. Alors cérémonie ça c'est pas seul ballon d'or seulement te bail la donne. Dans ballon d'or la fon distinguer, gen ballon d'or masculin, gen ballon d'or féminin, c'est deux ballons d'or mais gen l'autre trophée yo te bail Jean ap gade derrière dôme nan là. Trophée ça qui ça oyé? Tout d'abord c'est trophée Rachin qui récompense meilleur gardien. Trophée Gerd Müller c'est meilleur buteur, là pas de discussion. Nous connaissons qui ont déterminé meilleur buteur et dans 5 grands championnats majeurs yo. Trophée Copa c'est meilleur jeune joueur et puis nous gagnons club de l'année là te gagne en pile discussion jusqu'à présent m'a parlé avec nous là parce que gen moun qui dit comme ça que club de l'année c'est pas et club ça qui était supposé prendre et puis gagner prix Socrate. Prix Socrate là c'est prix Docteur Socrates. Docteur Socrates c'est un joueur brésilien qui était impliqué dans en pile activité sociale, en pile activité politique et pour pays li, c'est ça que fait c'est année ça yo vini avec prix Docteur Socrates. Yo vini avec prix ça et c'est frère li Ray et ti frère li qui t'a remettre prix ça. On entre directement dans toute récompense ça yo. Tout d'abord et avant de rentrer, bon fonti dis-nous, bon fonti histoire par rapport à Jean Ballon d'Or te kon fait et Jean vinn fait année ça c'est pour la première fois. Par rapport avec l'autre année yo te kon fait li sous année civile. Année civile a commencé 1er janvier jusqu'à novembre et puis Ballon d'Or là te kon fait en janvier, en décembre par des fois yo kon fait cérémonie en janvier te kon fait sous année civile là. Et bien première fois 66e Ballon d'Or ça li fait sous année football là qui commençait en août septembre 2 années avant et qui pral fini en juin juillet si gagner compétition internationale. Par exemple, dans 2022 là, si Coupe du Monde n'a pas fait au Qatar, l'étape fini en juillet parce que nous connaissons Coupe du Monde commencer en juin pour finir en juillet. Et bien c'est après Coupe du Monde là en juillet, yo tapral bay Ballon d'Or là, c'est-à-dire Coupe du Monde ça, activité joueur te fait en dans Coupe du Monde là t'a compté. C'est comme ça yo fait li yo pas faire sur année civile là encore, yo fait sur année football là qui allait sur 2 années. Qui critère qui est-ce qui doit voter? Moun qui doit voter, moi venir avec ni pour masculin, ni féminin, ni trophée Yachine, ni trophée Copa pour et qui est-ce qui doit voter pour Ballon d'Or là, c'est 100 journalistes dans 100 pays qui 100 premiers dans classement FIFA yo. Haïti dans top et 100 journalistes haïtiens qui ont désigné en Haïti li te voté pour Ballon d'Or ça. Pour Ballon d'Or féminin, c'est 50 journalistes dans 50 pays différents qui dans 50 premiers pays dans classement FIFA. Pour trophée Yachine, c'est 100 journalistes dans 100 pays, même j'ai Ballon d'Or là qui doit voter selon 100 premiers pays dans classement FIFA. Pour trophée Copa qui récompense plus jeunes joueurs, eh bien c'est exclusivement vainqueur, à dire que moun qui te gagné Ballon d'Or yo, c'est yo même qui dans jury qui pral désigner qui est-ce qui prend trophée Copa. Là moi ba nous critères pour 4 et ça yo en termes de vote parce que ça yo 4 ça yo c'est vote yo pral faire
pour désigner qui est-ce qui gagnait prix ça yo. Avant de rentrer dans la cérémonie jeudi, m'a dit nous c'est Lionel Andrés Messi qui a dominé Ballon d'Or là avec 7 ballons d'or gagnés et pour de façon personnelle et pour pays Argentine, Cristiano Ronaldo vient à 5. Là nous avons un classement moun qui prend 2 ballons d'or et plus. Cruyff 3 ballons d'or, Platini 3 ballons d'or, Van Basten 3 ballons d'or et Beckenbauer 2 ballons d'or, Di Stefano 2, Kevin Keegan anglais 2 ballons d'or, Ronaldo Luis Nazario 2 ballons d'or et puis Rummenigge 2 ballons d'or. Ça c'est top 10, 2 ballons d'or et plus qui est nettement dominé par Lionel Andrés Messi et Cristiano Ronaldo 7-5. On entre directement dans prio une après l'autre. Jeune ça n'a regardé là, nous te well souterrain hier dans Classico, c'est le jeune Gavi Payet qui remporté trophée Copa du meilleur jeune joueur. Monsieur et après Pedri, on l'autre joueur Barcelone, l'autre jeune joueur Barcelone te prend année passée, et bien Barcelone gagné yon l'autre jeune qui c'est Gavi Payet qui récompensé année ça gagne en pile monde qui dit comme ça que Moussala méritait le passer Gavi. Mais moun k'ap voté yo ancien ballon d'or yo, eh bien c'est Gavi yo bay trophée ça. Nous pour aller rapide trophée Socrate. Trophée Socrates là, d'ailleurs nous c'est Ray de Oliveira, petit frère Socrates qui était monté qui te vinn bay et trophée ça. Eh bien c'est Sadio Mané pour ça monsieur fait dans pays li, l'hôpital, l'école, dispensaire et construit logements sociaux pour moun au Sénégal, surtout dans le village côté monsieur sorti, monsieur fait un pile œuvre, eh bien c'est Sadio Mané qui prend premier prix Dr Socrates pour 2022. Nous pral aller rapide, nous pral tomber directement dans premier ballon d'or qui c'est ballon d'or féminin. Eh bien c'est encore Alexia Putellas, joueur et FC Barcelone qui fait back to back parce que 2021 c'était lui-même, et bien 2022 encore c'est jeu ça qui dans mi-temps terrain FC Barcelone nan, li défenseur et joueur alors joueuse Arsenal la bête et puis avec Sam Kerr qui a joué dans Chelsea et Axel Alexa Putellas qui fait back to back 2 ballons d'or affilés 2021 et 2022 et c'est ça nous ouais là 2021-2022 mes amis. Bam retirer banner parce que banner bail problème, oui, banner bail problème et bam mettez sponsor moi yo et cap bam et ti sponsoring pour émission 2021-2022 c'est Alexa Putellas joueuse FC Barcelone qui fait back to back. Nous pour aller rapide parce que fun fini. Là nous getons Robert Lewandowski. Oui, c'est Robert Lewandowski qui remporté trophée Gerd Müller là qui c'est meilleur buteur et nouvelle alors bon dit que ça monsieur fait pour trophée Gerd Müller pas ça le fait dans Barcelone non, c'est ça le fait dans Bayern Dominique. Eh bien ça fait monsieur était deuxième dans Ballon d'Or 2021, monsieur inscrit 57 buts, tendez bien en 56 matchs. Année passée à m'a parlé de saison 2021-2022. Eh bien, trophée Yashin qui récompensé meilleur buteur pour saison 1, c'est Robert Lewandowski qui prend et trophée ça. Nous pour aller rapide et c'est là qui te gagné yon alors bon dit avant ça qui te gagné une petite discussion, on allait trophée Yashin. Trophée Yashin c'est trophée qui récompensé meilleur gardien. Ça c'est sans discussion pour saison Thibaut Courtois fait avec Real de Madrid là et pour tout type monsieur prend et pour tout clean sheet nous pral ouais ça pas gen moun qui te ka détrôner Thibaut Courtois et pour trophée Yachin. Alors monsieur remporté trophée Yachin entièrement mérité avec Belgique et avec campagne que monsieur fait dans Ligue des Champions avec Real de Madrid plus ça monsieur fait dans équipe et alors ça le fait dans Liga, Ligue des Champions, Super Coupe et avec équipe et Belgique là monsieur amplement mérité li. Nous parlons un chiffre là qui pral étonner nous en pile. Monsieur dans 57 matchs monsieur joué, monsieur fait 23 clean sheet. Cela signifie que monsieur était presque, attendez bien, monsieur était presque fait
yon clean sheet chaque 2 matchs. 2 fois 23 li bay 60 et alors 2 fois 23 bay 40 alors 46 pour montrer que chaque 3 matchs excuse-moi monsieur te gen yon match li pat prend goal la donne 23 clean sheet sous 57 matchs que monsieur joué pour saison 1. Bravo avec Thibaut Courtois qui amplement mérité trophée Yachine. Mais trophée qui bail discussion. Alors bon me dit nomination ça c'est meilleur club de l'année. Il y a pile monde qui dit que pour ça Real Madrid accompli et équipe City pas qu'à prendre meilleur club sous lui. Mais m'a dit nous que ça que trophée ça la joindre et club City m'a parlé de filles et garçons ensemble, c'est City sous Real de Madrid sous Liverpool et qui est son corps qui était dans concurrence avec lui, eh bien c'est club City, on pas parler de équipe, on parler de club filles et garçons ensemble, c'est eux même qui prend meilleur club de l'année. N'a poussé pour pi devant pour nous finir. Là c'est nominé yo pour Ballon d'Or là, m'a parlé de 4 nominés yo. Benzema, De Bruyne, Robert Lewandowski et Sadio Mané et nous tous connaissons qui est-ce qui prend Ballon d'Or là, c'est Karim Benzema qui prend 66e Ballon d'Or et Karim Benzema c'est un bagage que monsieur t'a rêvé depuis longtemps. Depuis le monsieur était dans Lyon, d'ailleurs il était fait une sorte de documentaire qui montait Paul Le Guen, Zidane et Mourinho, tout ancien entraîneur monsieur yo, pour dire que depuis le monsieur dans centre de formation et Lyon jusqu'à signature dans Real de Madrid, monsieur toujours rêvé un jour faut qu'il prend Ballon d'Or là. Karim Benzema mes chiffres monsieur moi vinn avec lui parce qu'il me fait capture d'écran pour nous, 32 matchs, 27 goals, 12 passes décisives et monsieur était top buteur dans Liga. Ça pour qu'on finit en termes de contribution monsieur pour équipe Real de Madrid là, ça dans Liga nous pas passer dans Ligue des Champions, 12 matchs joués, 15 goals, yon passe décisive, monsieur c'est meilleur buteur encore dans Ligue des Champions avec tout trophée que monsieur prend sorti dans et Ligue des Nations, passé pour un championnat, passé pour un super coupe et d'Espagne, passé pour un super coupe et Ligue des Champions, alors Ligue des Champions et super coupe d'Europe et Karim Benzema qui amplement mérité et c'est Jean-Monsieur fait parcours ça des fois où Real ou en face et puis c'est Benzema qui vient réveiller équipe Real là qui bat City, qui bat et Chelsea, qui bat et Paris Saint-Germain et qu'elle bat et équipe Liverpool là pour montrer que c'est dans le dur et que équipe Real de Madrid là te prend Ligue des Champions ça et c'est une plus grosse Ligue des Champions nèg prend nèg pas bat toute grosse équipe qui tape domino dans le jeu et Jean Zidane de dit c'est pas chance qui fait Benzema fait ça, c'est pas chance qui fait équipe Real la fait ça, c'est une équipe qui gagne cœur, c'est une équipe qui compte souffrir et les l'a souffrir ou pas besoin pour lui, il ont dernier L4 pour le aller pour gagner match là dans mon Karim Benzema qui vini 66e Ballon d'Or France Football. Nous pouvons finir à Benzema. Benzema avec Imaïsa, monsieur vini joueur depuis Matthews en 1956, monsieur vini joueur qui prend Ballon d'Or là qui gagne plus l'âge. 34 ans, 302 jours. Benzema pour montrer ça pour nous dans Imaïsa, il n'est jamais trop tard pour espérer, il n'est jamais trop tard pour travailler. C'est pas parce qu'on a grand monde et puis dit mon cher pas qu'à faire ça. Mais Benzema montre nous 19, 20, 21, 22, 25 ans, il était toujours à préver. Eh bien monsieur a gagné Ballon d'Or ça consécration individuelle qui plus haut que on joueur qui prend c'est Ballon d'Or là. Eh bien monsieur gagné à 34 ans 302 jours depuis Matthews 1956 pas de jamais un joueur qui agit comme ça qui te prend Ballon d'Or. Bravo à Karim Benzema. Karim Benzema vini 5e français qui prend Ballon d'Or. Raymond Kopa, Platini qui prend 3 Ballons d'Or. Papin, Zidane, eh bien, la France était obligée d'attendre 24 ans parce que dernier Ballon d'Or en français prend, c'est Zidane qui était pris en 98. Eh bien, ça fait 24 ans depuis un français pas de prendre Ballon d'Or. Eh bien, c'est Benzema qui saute mettait la France
sous podium nan. Et avec ballon d'or que Benzema prend, nous pral saisi tande la France égalée Argentine qui te prend plus ballon d'or. Argentine prend 7 ballons d'or avec Messi qui prend tous les 7. Platini te prend 3 pour la France, Zidane prend une, ça fait 4, Papin prend une, ça fait 5, Copa prend une, ça fait 6. Eh bien Benzema vient fait, oui, il vient fait la France égaler l'Argentine avec 7 ballons d'or. Deux pays ça c'est yo qui dominé et classement ballon d'or là, chaque pays ça a 7 mais avec mérite pour Argentine parce que si époque et Maradona a eu ballon d'or, moi penser Argentine tape dans 10 ou 11 ballons d'or déjà. Mais bravo à Benzema. C'est ça l'histoire retenue. Argentine gagne 7 ballons d'or. Et bien la France, c'est l'autre pays qui gagne 7 ballons d'or avec Benzema. 5e et Français qui prend ballon d'or. Nous, bravo avec Karim Benzema. Par exemple, non pour nous dans ballon d'or là. Nous deux informations sur ballon d'or là pour nous finir. Ça, c'est classement. Nous autres classe. Alors, nous autres concurrents. Et pour 4 monsieur qui yo, eh bien mais qui Jean classement présenté derrière nous photo inversée. Benzema numéro 1, Sadio Mané où on mettait Liverpool et Bayern numéro 2, De Bruyne numéro 3 et Robert Lewandowski numéro 4. Ça c'est top 4 ballons d'or pour saison 2021-2022. Pour me finir net à ballon d'or là, mais top 10 et ballon d'or et pour 2021-2022. Tout d'abord, en 10e position, alors bon, c'est premier, Karim Benzema premier, Sadio Mané deuxième, nous tous 4 Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, 5e c'est Mohamed Salah, 6e Mbappé, Thibaut Courtois comme seul gardien qui est notre top 10 et en 7e position, Vinicius 8e, Luka Modric 9e et puis Erling Haaland 10e, ça c'est top 10 ballon d'or pour saison 2021-2022. Mes amis, je pense que moi nous tout bagawi, nous gagnons tout chiffre. Comme les 6h50, je dis à me connaître congé, ap gen match dans mi-temps semaine nan, si m'pa bay information ça yo pral aller obsolète. Nous pral ouais pour qui ça? Et nous pral ouais pour qui ça? Et en Allemagne, te gen match. Oui, en Allemagne, te gen match. Bon, courir ba nous résultats et classement rapide. En Allemagne, te gen 10e journée. Union Berlin bat Dortmund 2-0, 2 super goals. Et puis, équipe Bayern Dominique qui t'a pour recevoir Fribourg. Pas oublier 4 équipes, c'est 4 équipes qui étaient dans tête yo. Bien, Sadio Mané, Sabitzer et Leroy Sané, Serge Gnabry, Choupo-Moting. 5 buteurs différents fait Bayern passer équipe Fribourg là 5-0. Oui, 5-0. Pour Bayern monter en 2e position. C'est ça, n'a regardé dans le classement derrière là. Union Berlin qui bat monter à 23 points. Bayern à 19 points. Fribourg 18 points. TSG Hoffenheim 17 points. Même force avec Francfort. Mais Francfort gagne plus 4. TSG gagne plus 7. Ça, c'est ça qui fait en Allemagne dans le week-end. Nous allons aller rapide parce que il y a un autre championnat beaucoup parler de lui. Oui, m'oblige parler de lui. C'est en Italie. En Italie, te gagné match et nous pral un bouleversement dans le classement. Tout d'abord, équipe Torino dans derby Turin li perdu et Vlahovic c'est les victoires là la 74e minute de jeu. En entraîneur résultat fait rapide yo. Inter de Milan avec Lautaro et Nicolo Barella qui font superbe goal, on descend cassé et puis mettez ballon bat 2-0, une belle victoire. Deuxième victoire, c'est équipe dans derby Turin grâce à Vlahovic n'a regardé sur écran là 74e minute de jeu qui baille et Juventus derby Turin 0-1. L'autre match qui en avantage Milan c'est Lazio qui t'a pour recevoir Udinese. Là quoi c'est 3e, 4e. Eh bien 0-0 entre deux équipes ça yo, eh bien il fait affaire Milan AC, oui Milan AC qui bat Hellas Vérone. Hellas Vérone ta en 18e position à 5 points. Eh bien Tonali baille équipe Milan AC à victoire là et 81e minute de jeu qui fait Milan remonter à la 3e place. Nous prenons ça. L'autre résultat, c'est équipe Napoléon qui bat Bologne 3-2. L'été
51e minute de jeu, match là était 2-2. Eh bien, c'est Victor Osimhen que n'a regardé sur l'écran là qui baille équipe Napoli en 80e minute de jeu qui baille équipe Napoli en victoire qui fait équipe Napoli li poko jamais perdu et en Ligue des Champions yo en tête, yo poko jamais perdu et en championnat, yo c'est 4 équipes qui poko jamais perdu dans 5 grands championnats majeurs yo. Classement qui j'en lié en Italie, Napoli ou Udinese descend en 5e position, Lazio en 4e position, 21-21. Mais Udinese gon plus bon goal différence avec plus 16 pour lui. Alors Lazio en plus bon goal différence avec plus 16. Udinese gagne plus 9. Premier c'est Napoli pour jamais du 26 points. Atalanta 24 points. Milan AC avec victoire ça monté à 23 points. Milan et qui réentré dans top 5 là, Milan qui pas gagné, qui pas dans top 5 là. Merci à tout le monde qui était branché, mes amis. Jodi a moins long, nous connaissons congé. C'est fait l'an mort et Papa Nation et li 6h57. D'ailleurs, nous connaissons les lundis, c'est toujours comme ça. Et cérémonie Ballon d'Or la fait et émission longue en pile. Nous pas besoin plaigner, s'il vous plaît. Et pas gagner en rien. Et en termes de sport, sous Badlan, je dis à ces congés. Moi, j'ai l'impression que c'est seulement en Haïti vraiment qui fait émission jeudi. Et moi, je viens avec toute information ça pour nous, pour me partager avec nous. Encore une fois, merci à M. Radio Iboyo. Moi, pas guettant les commentaires, mais m'a salué et Aristo, qui est son corps Moïse, et Frankie Simeon, tout le monde ça qui branché émission. Yon l'autre émission comme ça, c'est pour mercredi 5h45 heure haïtienne, n'a gagné match dans mi-temps semaine, consulter calendrier nous, n'a gagné un volume de match. Rejoignez-moi mercredi 5h45 pour une autre émission sport, cap 191e émission sport. Ça nous regarder là, c'est 190e émission JBTV cap travail pour nous, bam afficher ça pour montrer nous tap suivre 190e émission sport. Rejoignez-moi mercredi cap je dis à 17 cap 19 pour deuxième émission sport. Bye bye, bonne semaine, bon lundi soir. That's the best of a lot from Courtois.